bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre d'envoyer des fichiers volumineux à n'importe quel destinataire et cela gratuitement. Parfois, lorsque vous utilisez le mail et vous ajoutez les pièces jointes trop lourdes, les fournisseurs d'accès Internet refusent l'envoi de ces mails. On va utiliser le service de WeTransfer. On va prendre les fichiers sur notre disque dur, les fichiers Word, les documents PDF, les vidéos et autres, et envoyer sur le serveur de WeTransfer. WeTransfer va envoyer un mail à votre destinataire ou vos destinataires. Ceux-ci vont pouvoir cliquer sur le lien contenu dans ce mail. Lorsqu'ils vont télécharger le document, WeTransfer va vous envoyer un message pour vous informer que les fichiers ont été téléchargés. Mais ces fichiers resteront une semaine et le volume maximum est de 2 gigaoctets. Maintenant, si vous voulez envoyer plus de volume, vous allez devoir payer le service de WeTransfer. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment cela se passe. On va venir ici, on va écrire WeTransfer. Donc la première fois que vous arrivez sur l'espace de WeTransfer, c'est écrit bienvenue à WeTransfer, envoyé jusqu'à 2 gigaoctets, pas d'inscription, c'est gratuit. Donc vous acceptez les conditions, vous cliquez là, j'accepte. Et lorsque vous acceptez, vous allez vous trouver sur l'espace ici. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, c'est gratuit, vous ne payez rien. Mais si vous voulez envoyer plus de volume ou bien plus de capacité, vous allez devoir payer le service de WeTransfer. Donc si vous voulez dépasser 2 gigas à chaque fois, vous allez devoir payer le service de WeTransfer. Donc vous venez là, on va faire ici ajouter vos fichiers ou sélectionner un dossier, envoyer à. Donc là, vous allez mettre l'adresse du destinataire, mais faites très attention pour ne pas que vous trompez dans l'adresse. Donc il faut vérifier à chaque fois. Ici, votre adresse email et un petit message. Donc là, vous cliquez là, nous avons deux options. Soit on peut envoyer comme email ou on peut générer un lien. Mais ici, nous, on va utiliser le cas où on doit envoyer un mail. Donc là, on vient là, on va mettre l'adresse mail du destinataire. On va écrire net blog 8 gmail.com. Et là, on va mettre l'adresse mail de l'expéditeur 901 gmail.com. Donc ici, vous pouvez ajouter autant d'adresses que vous voulez, hein, cela dépend de vous. Voilà, donc on pouvait en écrire encore d'autres adresses là. Ici, on va écrire un petit message. Voici les fichiers. Voici les fichiers. Et maintenant, on va ajouter les fichiers. Donc, on va venir ajouter des fichiers. Donc, je vais ajouter ces deux fichiers. Donc je ne vais pas utiliser ici une capacité très élevée, hein. Je vais juste prendre deux petits fichiers pour pouvoir vous montrer comment cela se passe. Si on prend un fichier qui a une capacité élevée, on va devoir patienter. Donc je vais prendre une petite capacité. Donc je prends ces deux fichiers Word là. Et puis on peut supprimer à tout moment. Si vous vous trompez, vous pouvez supprimer aussi à tout moment en cliquant sur cette croix là. Voilà, donc et là on va faire transférer. Donc on va transférer. Donc on va patienter juste un peu. Donc le service est gratuit. Donc vous ne payez rien. Voilà, donc transfert en cours. Transfert en cours, on va devoir patienter juste un peu. Il y a un message qui va apparaître tout à l'heure et on sera vraiment sûr que les fichiers ont été envoyés. Patiente juste un peu. Voilà, vous avez terminé. Donc là, les dossiers, les fichiers ont été envoyés.
On va aller vérifier maintenant dans l'adresse mail du destinataire si les fichiers ont été vraiment envoyés. Donc là, j'ai déjà prévu tout ça. Donc on vient là. Donc l'adresse mail du destinataire, c'est NetBlog comme tout à l'heure. J'ai actualisé juste un peu. Donc vous voyez ici 8 transferts. L'adresse mail tel 2901@gmail.com vous a envoyé un fichier. On va cliquer sur le message et là on vient se retrouver là. Vous avez 29 vous a envoyé des fichiers et on vous dit que ces fichiers seront supprimés le 9 juin 2019. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les fichiers resteront 7 jours. On vient là, on va cliquer sur le lien de téléchargement. Donc on clique là sur le lien de téléchargement, le temps que le fichier, voilà. Donc on se retrouve sur l'espace de 8 transferts encore. Donc on vient ici, on clique sur téléchargement. On va repartir sur l'adresse mail de l'expéditeur. Vous voyez ici sur l'adresse mail de l'expéditeur, c'est mentionné, vos fichiers ont été envoyés. Donc vos fichiers ont été envoyés à l'adresse netblog8@gmail.com. Et là, vous voyez que je viens de cliquer sur, je viens de télécharger. On m'envoie aussi un message pour dire que vos fichiers ont été téléchargés. Donc NetBlog a téléchargé vos fichiers. Voilà. Donc à chaque fois que vos fichiers seront téléchargés, ils vont vous envoyer un message pour vous informer que les fichiers ont été téléchargés. Donc voici un peu. Donc on peut aller là et puis on va voir comme d'habitude. On va cliquer sur afficher et puis télécharger des fichiers. Donc voici un peu comment vous pouvez envoyer des fichiers ayant des volumes très élevés. Même c'est 2 Go seulement. Voilà, ça ne doit pas dépasser 2 Go. Si vous voulez dépasser les 2 Go, vous allez devoir payer le service de 8 transferts. Donc si vous avez aimé l'astuce, abonnez-vous à ma chaîne.